Bonjour les taureaux, on va procéder à votre tirage de la guidance du mois de mars. Donc mars pour les taureaux. Comme à l'habitude, je vais prendre principalement 4 jeux. Donc le premier, ça sera donc le tarot manouche. Ensuite, je prendrai l'oracle des anges. On continuera avec l'oracle de la lune. On finira avec les activations galactiques. Et en dernier lieu, je prendrai une carte conseil avec le tarot éthérique. Le tarot éthérique, donc ça c'est un tarot qui m'a été offert par une patiente qui s'avère être une créatrice. Donc je vous fais voir un petit peu. Hop. Donc on a toutes ces cartes qui sont faites artisanalement. Cette créatrice qui s'appelle Nathalie fait des séries limitées de 50 à chaque fois. Donc si quelqu'un est intéressé par son travail, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous donnerai ses coordonnées. Perso, j'ai rien à y gagner, je m'en fiche, hein. Je vous dis ça juste parce qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir des tarots chez eux, qui sortent de l'ordinaire. Pas des tarots que tout le monde possède, quoi. Donc voilà. Alors, je vais commencer avec le tarot manouche. Les taureaux, mars 2024. Allez, 3 cartes pour les taureaux. Taureau, taureau, mars 2024. Allez, encore 2. Taureau. Allez, il faut que ça sorte bien. Encore. Ok, ça marche. Taureau. Ok, c'est good. Donc la première qui est sortie, prudence retournée. Prudence retournée, il y a peut-être... j'entends révélation, j'entends... vous allez avoir des... Ouais, quelqu'un. Des signes. Des signes... Bon, j'ai le diable qui sort. C'est pas une mauvaise carte pour moi, le diable, attention. Il y en a beaucoup qui en ont peur. C'est une carte... Vous allez avoir taureau en mars. Pour moi, il y a une ouverture au niveau subtil. La dernière carte, c'est la justice avec le 8. On a cette femme qui est avec cette robe violette. Donc, le violet pour moi, le violet, c'est le monde du subtil et de l'invisible. Au départ, quand j'ai été mis en contact physiquement avec l'invisible, donc quand je dis physiquement, parce que je suis psychothérapeute et mais je suis médium. Je communique avec l'au-delà et dans l'au-delà, il y a au-delà du perceptible et du visible, il y a au-delà de ce que certaines personnes pensent exister aussi. Ce violet, au départ, c'était beaucoup de flash, de voiles violets qui venaient devant moi, comme ça, des visions. Quand des gens de l'invisible, ça me prend la... C'est des gens qui... alors, je parle de l'astral. C'est des esprits qui se cherchent encore. Moi, j'ai beaucoup ça, le violet qui ressort. Le violet est une forme de protection euh, pour pas que vous soyez impacté. Le problème, c'est étrange, votre lecture. Vous avez le diable qui est... C'est marrant parce que le diable, il est avec cette carte, il y a 2 personnes, et vous avez 2 personnes sur la justice aussi. La prudence, elle est retournée. Retournée, je vais voir avec, quand je vais affiner. Est-ce que... Moi, je ressens, hein, clairement, sans vouloir... Ouais, sans vouloir lire, faut que je m'écoute. Merci. Sans vouloir lire, faut que je m'écoute. Je ressens que vous allez avoir des tentatives de l'invisible pour rentrer en contact avec vous, les taureaux. Il y a, ça peut être, ça peut faire peur,
Si c'est le cas, vous pouvez m'envoyer un petit message, un mail, il y a mes coordonnées dans le générique. Si vous avez des peurs, je pourrais vous donner des astuces. Je vais pas vous faire payer une séance, hein. Je veux dire, je vous prends pas en séance de psychanalyse ou de guidance ou d'écriture ou quoi. C'est une question, ça va, je peux prendre 5 minutes pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Si vraiment il y a un truc qui est plus accommodant, vous aurez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, on discutera 5 minutes. Si, si je veux schématiser, pour moi les taureaux, là, au mois de mars, ouais, ouais, ça me... Au mois de mars, les taureaux, vous allez rentrer en contact avec l'invisible. Voilà, je vais employer les mots comme ils doivent être employés. Donc ça va passer par des odeurs. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes quelque part et il y a, il y a pas de raison qu'il y ait cette odeur. Et vous allez sentir, je sais pas, la tarte aux pommes par exemple. Le four il est pas allumé, il y a rien dedans, ça sent la tarte aux pommes. C'est un message d'un défunt ou d'une énergie. Vous allez regarder un film ou une série sur une plateforme. Et la télé, elle va se mettre sur pause, elle va revenir en arrière, elle va se remettre sur pause. Et puis vous allez avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire passer un message à travers ça. Vous allez passer à côté d'une photo de quelqu'un, cette photo, elle va tomber alors qu'elle ne devrait pas tomber. Vous allez être dans un moment où vous avez l'impression d'être observé, vous allez sentir un souffle. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de porte ouverte, il n'y a pas de fenêtre. J'ai, là, j'ai une odeur de chien qui vient, de chien. Euh, un peu comme pour faire peur. Il faut pas avoir peur, je vous le dis tout de suite, hein. La meilleure des protections, c'est vous. Si vous avez un souci, je vous le dis encore une fois, appelez-moi. Mais c'est une certitude, vous allez avoir des signes. Ces signes ne sont pas là pour vous faire peur, ils sont là pour vous tester. C'est normal, c'est normal. On ne peut pas connaître. Vous savez, je reprends souvent les mots de Johnny, qu'on me donne l'obscurité puis la lumière, la faim, la soif puis un festin, qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. C'est une étape. Là, il y a une étape qui arrive pour vous, hein. Les taureaux, au mois de mars, vous avez une étape à passer. Euh, ça va vous permettre de prendre confiance en vous ou de découvrir que vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose. Chacun pense ce qu'il veut. Je fais pas de prosélytisme. Moi, je suis contre les religions en général. C'est tout. C'est pas. Et attention, je veux pas offusquer qui que ce soit. La religion a été là pour contrôler les hommes. Je parle pas de foi, je parle de religion. J'ai une foi qui m'incombe. J'ai une foi qui est en moi. Mais je crois pas à un sauveur qui va descendre d'un nuage avec une vieille barbe blanche. Parce que j'ai vu. Donc quand vous voyez, bah, vous avez compris qu'il y a des choses qu'on vous dit, c'est pas la réalité. Quand vous savez, vous n'êtes plus un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui a besoin. Il se rattache à quelque chose. Donc il laisse son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il délègue. Donc il devient par définition dépendant. Les gens croient ce qu'ils veulent, hein. Je m'en fiche, hein, encore une fois, hein. Et ça va pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire. Je m'en fiche. Chacun croit ce qu'il veut. Je m'en fous. Quand vous avez la foi, elle est indestructible. Elle est indéniable. La vraie foi. Pas celle envers quelqu'un. La foi, c'est ici. C'est vous croyez en vous. Vous croyez en vos valeurs. Vous croyez en l'amour. Vous croyez en l'unité. Vous croyez en l'univers, si vous voulez. Vous croyez au grand tout. Appelez ça comme vous voulez. Ça m'est égal. Ces tests que vous allez avoir au mois de mars vont être là pour tester, comme son nom l'indique. Mais tester, est-ce que vous avez confiance en vous ou est-ce que vous êtes trop faible et que vous allez vous raccrocher à quelque chose. Si vous vous raccrochez à une religion, vous serez aidé, il n'y a pas de problème. Je vous le dis clairement. Vous vous convertissez, façon de parler.
Vous allez appeler des égrégores, des énergies, en se convertissant, qui vont venir vous aider. Mais est-ce que ces énergies qui vont vous aider, elles vont renforcer votre immunité à vous? C'est pas parce qu'on fait un vaccin que on a renforcé son corps. On a obligé son corps à produire des anticorps. Celui qui est le plus résistant, c'est celui qui développe son immunité, pas celui qui ingère un produit extérieur qui va forcer une immunité. Chacun pense ce qu'il veut, hein. Et je fais pas l'apologie pour de la médecine ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est un exemple, que ce soit bien clair entre nous, hein. C'est un exemple. La meilleure des protections, c'est le développement en vous de votre propre protection. C'est tout. Tout n'est fait que d'énergie. On en parlera plus si vous sentez le besoin d'en discuter. Mais voilà, sachez que moi, je sens, je vois, et c'est indéniable parce que là, les signes, ils sont plus que, ils sont physiques, ils sont olfactifs parce que je sens aussi. On me touche, physiquement, hein, je sens physiquement, il y a des énergies qui me touchent pour me dire, c'est par là, par là, par là. Il y a des codes que j'instaure avec eux. C'est que vous allez avoir une révélation. Euh, vous avez une ouverture qui peut faire flipper. Mais tant pis, il faut. Donc, ça a reclaqué encore. Soyez conscients. C'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont invisibles et puis ben, et puis vous allez remettre en question beaucoup de choses que vous croyez acquis. C'est bien, c'est bien. Ça va pas être facile, il y a du taf, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Je continue avec les anges. Bon, t'as voulu tomber, mais je t'ai pas. Allez, trois anges. Je vais les garder à deux quand même, parce que ça, ça store. Ça store. Ok. Alors, les deux premières, une à l'endroit, une à l'envers. Prosperidad. Entonces, este es material de ver cómo dan conducen en la traducción de plasma de sonido realidad. Tu as besoin de matérialiser ton intuition pour que tes rêves deviennent réalité. Je vais clairement, ça dit ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Tu vas devoir créer ta réalité. Est-ce que tu te rattaches à quelqu'un, tu deviens dépendant de quelqu'un, ou est-ce que tu crées ton immunité? C'est exactement ça, hein. Vous savez, c'est comme l'effet placebo et l'effet nocebo. Il y a plein de gens qui connaissent l'effet placebo et l'effet nocebo. L'effet, mais peu connaissent le nocebo, pardon. Le placebo, c'est je te donne une pastille de sucre, je te dis c'est un Doliprane, un quart d'heure après, t'as plus mal à la tête. Parce que je t'ai dit que ça allait te guérir. Donc ta tête, elle a dit ok, ça va me guérir. Mais il y a l'effet nocebo. Si je te dis je vais te forcer à manger ça, mais c'est empoisonné, alors que c'est juste du sucre, hein, tu vas tomber malade. Parce que tu vas somatiser. Là, c'est la même chose. Cette carte, elle te dit, c'est à toi de faire tes choix. Là, au mois de mars, tu vas faire tes propres choix. Soit tu vas t'enfermer dans un dogme, soit tu vas t'enfermer dans une dépendance, soit tu vas vraiment te libérer, mais plus que ce que tu croyais. On a cette carte qui est retournée après. Enseñar et aprender. No tenga prejuicio y enfermar en une idea después de tranquilidad otro. C'est enseigner et apprendre. Elle est retournée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir te trouver. Tu vas devoir te trouver parce qu'en fait, tu veux enseigner des choses, mais tu es réduit. Tu es réduit dans tes croyances. Tu as des croyances limitantes, enfermantes, ou alors tu dépends trop de certaines choses extérieures. Je prends un exemple bête. Il y en a plein qui disent tu te sens pas bien, tu pries tel ange. Ok, ça marche pas, moi, ça m'est égal. J'ai parlé avec des énergies très hautes, hein. Mais bon, je vais pas épiloguer, mais que ça marche ou que ça marche pas. T'as laissé,
le pouvoir à quelqu'un d'agir sur toi. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça te soulage 5 minutes. Après, tu deviens dépendant de cette protection. Est-ce que, donc, tu n'as pas basculé d'une dépendance à une autre? Donc, en fait, tu crois que tu es libéré, mais tu t'es juste enfermé dans une cage dorée. Et encore une fois, c'est pas péjoratif. Mais quand j'entends plein de gens qui disent faut que tu appelles tel ange, tel ange, tel ange, tel ange, tel ange, mais en fait, souviens-toi qui tu es, quoi. L'ange, c'est quelqu'un d'autre ou c'est toi à l'intérieur de toi? Quand tu as compris que t'as pas besoin d'appeler, bah, tu dégages ta protection. Dans la vallée de l'ombre, je traverserai. Ben, c'est pas que quelqu'un va m'éclairer pour que je traverse, hein. C'est je traverserai. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, chacun pense ce qu'il veut, on fiche. C'est ce qui ressort des cartes. Moi, je suis là pour donner une guidance. Après, vous êtes libre de vos choix. Despliegas tus sayas. No te afanes a este momento. La ocasión es propio este cuando levanto el vuelo. Déplie tes ailes afin de pouvoir te lever et voler. C'est exactement ça. Déplie tes ailes. Rends-toi compte que tu es ta propre lumière. Tu es ta propre vérité. Et en disant ça, je te dis pas qu'il faut éteindre la lumière de quelqu'un pour faire briller la tienne. Je te dis juste, te soucie pas de la lumière des autres. Occupe-toi de la tienne. Tu vois, tu veux donner de l'eau propre à quelqu'un, mais déjà ta coupe elle est sale. Ben, écoute, vide ta coupe, enlève le sable et les cailloux, mets de l'eau claire et après tu pourras donner de ton eau à quelqu'un d'autre sans le polluer. Sois sûr de toi, sois sûr de ta propre protection avant de vouloir en donner aux autres. C'est ça le message en fait. La dernière, expresiones escritas. Reserva tiempo para les personajes un diálogo, último, escribir una versión de libro. C'est l'expression écrite, c'est j'écris le livre de ma vie. Je le sens comme ça. Je le, je le sens pas dans le sens où tu prends une feuille, tu marques les positifs, les négatifs. C'est pas ça en fait. C'est réécris ton histoire. Réécris ton histoire. Laisse pas les autres écrire à ta place. Euh, je vais te prendre un truc tout con. Je fais pas l'apologie des religions. Je ne fais pas de combat contre une religion. Je fais pas de prosélytisme. Rien du tout. Je te dis juste un exemple. Que ce soit bien clair. Tu crois ce que tu veux, je m'en fiche. Tu prends les textes bibliques, je parle pas des chrétiens, je parle pas des musulmans, je te parle d'un texte, une feuille. C'est marqué, Elohim descendit. Ok. Fais des recherches. Pourquoi on dit Dieu descendit? Euh, le mot Dieu n'existe pas en fait dans les textes chumères et tout. Ça n'existe pas. C'est une traduction que l'homme a modifiée. Elohim, c'est au pluriel. Donc, c'est-à-dire que c'est les dieux. Donc, déjà, les religions monothéismes, ils ont voulu contrôler. Ils ont barré un S qui était dans les textes initiaux. Donc là, il y a un problème. Déjà, il y a une manigance pour pouvoir contrôler une religion. Donc, cherche, c'est quoi Elohim? Tu vas pouvoir comprendre qu'en fait, on parlait peut-être pas d'un vieux monsieur avec une barbe blanche sur un nuage qui est descendu. Voilà, je t'en dis pas plus. Cherche, tu verras. Si tu veux, la quête, la vérité est un savoir. Et le savoir est une quête. Donc, bah, cherche et tu trouveras. C'est comme demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Fais-toi ta vérité, fais-toi ta conclusion, écris ton histoire. Si tu remets en cause un truc parce que tu dis il n'y a pas de logique, c'est bien. Ça sert à rien de rentrer dans un moule. Rentrer dans le moule des autres, c'est appartir à un monde de quelqu'un d'autre. Ton propre monde, il est en toi. Fais naître le divin que tu es. Voilà. Ensuite, on continue avec trois cartes de l'oracle de la lune. Allez, trois cartes. Alors, taureau Mars, pardon. Il y a, il y a un éveil, j'aime pas dire spirituel parce que c'est, tu sais, les termes à la mode comme ça, c'est pas mon délire. Mais il y a un réveil. Il y a un voile qui pète là. Il y a un voile qui saute.
Au moment où je dis un voile qui pète, un voile qui saute, qu'est-ce qui sort? Bon, t'as compris. Je pense que voilà. Allez. La première, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Allez, retournez. Ça concorde. Apprends qui tu es. Introspection. La deuxième, illuminez le ciel obscur de votre entourage. Retournez. On reste dans l'introspection. Mois de mars, le taureau, tu vas remettre en question plein de choses. Tu vas t'éveiller, tu vas te faire... bon, tu vas être secoué. Tu vas être secoué, ça va te faire drôle, mais n'aie pas peur. N'aie pas- En fait, la peur, c'est un sentiment qui ne t'appartient pas de base. Un gosse, quand il est pur amour, hein. Il s'émerveille devant tout ce qui existe. Jusqu'à 5, 6, 7 ans, les enfants voient des choses que les grands ne voient plus. Et on te dit, parle pas avec ton ami imaginaire, mais non, ça n'existe pas, mais non, ça c'est. Il faut faire comme ça. Tu commences la vie, tu vas à l'école avec des problèmes. Super, cool ta vie. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tout ça, faut que tu le fasses sauter. Tu vas retrouver ton enfant intérieur. Il y a des choses qui vont te faire peur, mais les peurs, c'est pas à toi qu'elles appartiennent. Donc prends-les pas. Ça sert à rien. Les peurs appartiennent aux autres ou à ceux qui veulent te contrôler. Parce que quoi de mieux pour contrôler quelqu'un que la peur? Et il n'y a rien de mieux qui fonctionne. La peur, ça dégage une onde de fréquence au niveau de ton cœur. C'est sinusoïdal, hein. C'est la vie, elle est que comme ça. Il n'y a pas de combat entre le bien et le mal, même si le bien et le mal existent, parce que tu en fais une définition de par ton conventionnement, tes dogmes. Mais le combat, il est entre le mouvement et l'inaction. Et en fait, tout n'est que action dans la vie. Tu vas, tu vas comprendre qu'en fait, les peurs qui viennent, elles t'appartiennent pas. Tu te sens épié, observé par une entité, par une énergie. Donne-lui pas le pouvoir d'avoir un emprise sur toi. T'as un truc qui tombe. Tu vois, genre une carte qui vole, une machin, une photo, etc. Tu dis, putain, ma maison elle est hantée. Pas de maison hantée, ça n'existe pas. Je suis exorciste, hein, je sais de quoi je parle, hein. C'est les gens qui sont hantés. Ils sont hantés par leur peur. Donc ça attire les peurs des autres. Donc les entités qui sont là pour se nourrir. Et encore une fois, bon, comme je dis, hein, vous savez, les entités qui sont là pour se nourrir, elles font ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent pour subsister. Un lion, il bouffe des gazelles, ça te paraît cruel. En fait, c'est par amour. Il a l'amour de la viande. Et le lion, s'il bouffe pas la gazelle, il peut pas procréer et puis il peut pas faire sa descendance, tu vois. Donc le jugement, c'est au-delà du bien et du mal, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On juge qu'il faut être gentil. Par contre, on a plein d'animaux dans des laboratoires qui servent de cobayes. Bah, peut-être que toi, tu es un cobaye pour d'autres entités. C'est tout. Parce qu'ils veulent créer quelque chose de mieux, peut-être. Ou pas, mais peu importe, on s'en fout. Donc tu vois, c'est tout ça ça va te percuter, tu vas faire plein de choses, ça va être compliqué, hein, je te le dis clairement, ça va être compliqué. Au mois de mars. Et c'est bien, c'est bien, parce qu'en fait, tu as la chance de te faire réveiller. Putain, tu préfères dormir, enfin, c'est un peu à la Matrix, hein, la pilule bleue, la pilule rouge, hein. Soit tu continues à bouffer ton faux steak dans la matrice, ou soit alors tu te réveilles, la réalité est peut-être un peu moins cool que ce qu'on t'a dit, mais par contre, tu as une liberté. Tu une liberté, tu plus emprisonné. Puis quand tu passeras de l'autre côté, bah, tu seras libéré. Chacun croit ce qu'il veut, hein, mais ça va être un moins intense. Vision claire. Énoncez clairement votre intention. Tu vois, quand je t'ai dit ça, c'est... Troisième œil. Troisième œil. Ou quatrième ou cinquième, va savoir Charles. Allez, je vais prendre trois cartes avec les activations galactiques. Très fort tirage, hein, pour vous, hein. Très fort tirage. Ça va être chargé, hein. Chargé en émotion, chargé en énergie. Quand je dis ça, accueillez la nouveauté. Chargé en émotion, chargé en énergie. Accueillez la nouveauté. Accueil. Vis le truc. Vis le truc. Libération, transformation. Tiens, c'est... Oh, eh, t'as vu ce qu'elle a fait, cette carte? C'est laquelle? Roulement de tambour. Pouah.
Guérison. Voilà. Écoute, t'as vu ce qu'elle a fait? La guérison. Elle est tombée. Bouh. Vous mettez marche arrière, vous regarderez. Guérison qui tombe juste en dessous du troisième œil. Tu vas te libérer de croyances, de. Ça va être, attention, ça va être un parcours, hein. Là, tu vas mettre tes rangers, c'est ton treillis, hein, je te le dis direct, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et on passe tous par là un jour, hein. J'espère pour toi que ça durera pas aussi longtemps que moi, mais bon. J'ai, franchement, tu vois, il y a un changement radical spirituellement parlant. Euh, Taureau Mars, changement radical. Les croyances. Quoi? D'accord. Bah, écoutez, je vous dirai. J'ai un message en écriture automatique. C'est ma mère. Grand, tu vas avoir des appels avec cette vidéo. Je crois que je vais avoir du taf avec vous. C'est bien, c'est bien. Enfin, c'est mon job, hein, je suis là pour ça, hein. Je vais prendre une carte conseil pour le mois de mars, les taureaux. Conseil mars pour les taureaux. Allez, c'est parti, je vais ranger ça. Faire un peu de place. Allez, roulement de tambour. Alors, le conseil pour les taureaux, mois de mars 2024. Non, c'est celle-là que je veux. Je sais pas ce que c'est, mais elle m'attire. Et les autres sont pas contents. Sont pas contentes. Vous allez tester, hein. Les autres, je le sens. Vous allez tester. Le 10, eh ben, c'est très bien. L'évolution, ah, je peux pas, je peux pas faire mieux. Le 10, le 9, c'est la fin d'un cycle. Le 10, on recommence le cycle. Et c'est marrant, tu vois, ce dragon yin et yang, blanc et noir. Je t'ai parlé de. Il y a des côtés obscurs, ça appartient pas aux autres. Utilise ta propre force et tes propres peurs, surmonte-les. Et tu vois, c'est ce dragon qui se bouffe la queue. Et en fait, si tu regardes, le dragon, c'est le blanc qui mange le noir. Donc la lumière, elle vient manger l'obscurité. C'est-à-dire que tu fais avec ta propre protection, c'est totalement ce que je t'ai dit avant. Avec ta propre protection, tu vas venir manger tes inquiétudes et tes craintes et tes peurs. Et en bas, tu vois cette silhouette qui est tout en bas. Regarde. Alors, une femme, pour moi c'est une femme, hein, vu les hanches, machin, avec cette petite queue de diablesse, ses mains comme ça, qui portent, qui accueillent, et ses petites cornes. Alors, c'est dans l'inconscient collectif, les cornes, ça fait penser au diable, machin, ça fait peur. Euh, pour moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois dans le sens, si tu regardes les anciennes cultures, il y a beaucoup de divinités à cornes. La corne, ça rejoint ce qui était au-delà du naturel. C'est ce qui relie au surnaturel. La corne, elle est un peu comme le symbole d'une antenne. Tu captes quelque chose. Tu regardes. C'est pour ça qu'en Inde, par exemple, ils vénèrent les vaches avec les cornes. Tu as sur des divinités égyptiennes, tu as cette tête de taureau avec le soleil au milieu. Tu as l'arbousier. Donc l'arbousier, c'est un. Dans la famille des coléoptères, c'est un. Comment ça s'appelle? Un scarabée. Voilà, pardon, merci. On me l'a soufflé. Scarabée qui est représenté, c'est pareil avec ses pattes, et puis il a toujours ses deux crochets, ses deux cornes qui poussent la boule le bousier, c'est l'arbousier qui pousse pour aller. C'est le symbole du soleil qui renaît, en fait, qui va pousser la lumière, la boule de lumière. C'est, il y a vraiment cette connexion avec l'au-delà. Et tu vois, il y a les quatre saisons, donc tu vois, tu as vraiment la saisonnalité, tu vois, c'est que tu vas passer par toutes les étapes.
Et tu vois, cette personne, elle est dans une genre de pyramide. Alors, c'est une pyramide de saison, mais c'est une pyramide quand même. C'est une élévation. Tu vois, elle lève ses bras vers l'élévation. Tu vois, il y a quelque chose, ça va être compliqué, ça va être un petit peu pump it up, mais ça va le faire, tu vois. En haut, tout en haut, tu as quand même cet océan qui est supra-calme. Il est très calme. C'est pas une mer qui est houleuse avec des vagues de ouf, etc. C'est calme. C'est limite paradisiaque, tu vois. Donc il y a ce sentiment. Donc tu vas arriver à une ouverture de conscience qui fera que tu vas passer par des étapes qui vont être compliquées. Mais mois de mars, tu as le déclenchement de ton éveil. Voilà, c'est tout. Tu déclenches ton éveil. Je dis pas spirituel, je dis pas, je parle pas de foi, je parle pas parce que ta foi, t'auras ta propre foi, peu importe. On s'en fout, il n'y a pas à juger la foi des. Si tu fais les choses pour aider ton prochain, sans te faire baiser la gueule, si tu fais les choses en conscience parce que tu penses que c'est juste au fond de ton cœur, c'est que c'est le bon choix. C'est tout. Cherche pas. Ne te fais pas endoctriner par des gens. Et, euh, et cette carte, elle te dit vraiment, n'aie pas peur de te servir de ta force pour manger l'obscurité. Si tu vas descendre à l'intérieur, ou plus profond, tu vas affronter tes peurs. Ta peur des fantômes, eh ben, tu vas sentir des zones autour de toi avec des zones froides, comme des gens invisibles, qui ont la forme d'un corps mais froid. Et tu vas prendre la décision de passer à travers, avec ton courage. Et tu vas te rendre compte qu'ils peuvent pas t'impacter. Ils peuvent rien te faire. Moi, quand je dis je les sens, je les vois, je les entends, c'est aussi parce que je suis prêt à le supporter aussi, tu vois. C'est, bon, on m'a un peu forcé, mais voilà, c'est tout. Maintenant, je le vis super bien, tu vois. Je le vis super bien. Avant, j'avais des moments où je pouvais pas laisser la lumière fermée, tu vois. Je pouvais pas aller me coucher sans être en angoisse ou sans être en dessous de ma couette. Du haut de mes 38 ans, je suis pas plus fort qu'un gamin de 5 ans, tu vois. C'est- Maintenant, j'ai compris, tu vois. Enfin, ça fait quelques années maintenant que j'ai compris, mais maintenant, je comprends que l'univers se joue de toi pour te mettre à l'épreuve. Mais une fois que tu as compris, ben c'est que tu es prêt à passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Supérieure, j'aime pas, c'est pas péjoratif. Il y a pas d'élus, hein. Faut pas croire. Les prophètes, les élus, faut pas y croire. Enfin, faites ce que vous voulez, mais on est tous capables de faire plein de choses. On est tous capables de faire plein de choses. Et je vaux pas mieux que toi, tu vaux pas mieux que moi. C'est tout. Chacun est le dieu de son monde, c'est tout. Laisse personne te mettre sur un pédestal ou te rabaisser. Parce qu'il faut pas nourrir l'orgueil, mais il faut pas se faire défoncer. Et, euh, et ça, tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre. Au-delà de le dire, tu vas le faire. Parce que c'est bien de le dire, hein. C'est bien. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est comme si moi je te donne des leçons, entre guillemets, où je te dis, je parle avec l'invisible, et puis dès qu'il y a un truc qui tombe dans ma maison, oh j'ai peur, c'est hanté. Ben non, c'est pas comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, la télé elle se met en route, la télé me parle. Bon, bah, et je te rassure, je suis pas fou, moi. Loin de là. C'est des témoins et tout en plus, mais bah, je dis, bah répète, j'ai pas compris. Tu vois, mais comme si je parlais avec toi. C'est pas. Et j'ai pas de peur, j'ai pas d'anxiété, j'ai pas. Voilà, c'est tout. Ça t'entoure. Mais tu sais, c'est comme quand t'envoies un SMS avec ton téléphone, hein. Tu le vois pas le Wi-Fi, tu le vois pas le Bluetooth. Et pourtant, ton interlocuteur, il reçoit le message. C'est pas parce que tu vois pas que ça existe pas, c'est tout. Ben, moi, j'ai appris à brancher mon décodeur. Et puis ben, je capte les odeurs de l'au-delà, je capte la vision de l'au-delà, je capte les mots de l'au-delà, les chansons de l'au-delà, les pressions de l'au-delà quand on veut me faire écrire, peindre quelque chose, etc. Et c'est tout. C'est une caisse à outils. J'ai appris à me servir des outils, mais à bon escient. Enfin, j'apprends tous les jours. Attention, je suis pas encore sage, hein. On apprend tous les jours, hein. Mais tu prends pas un tournevis pour planter un clou, tu prends un marteau. Ben voilà, c'est tout. Moi, c'est la même chose. Ouais, il y a des choses, j'utilise certains sens pour telle chose, d'autres sens pour telle chose. Et ça, toi, tu vas comprendre qu'il y a des choses à faire, à pas faire. Parce que, bah, de toute façon, si tu le fais pas, tu vas avoir les conséquences, hein.
Si tu crois que t'es l'élu et puis que tu te laisses gonfler d'orgueil par des énergies qui vont arriver autour de toi et puis qui vont te dire t'es l'élu, on avait besoin de toi, on te cherche depuis des milliards d'années. Allez, on a gonflé ton orgueil, t'es content. Tu vas faire des prières à la con que t'as trouvé sur Internet ou que t'as écouté d'un gourou qui t'a dit de la merde. Et puis, tu vas avoir de la merde. Et puis, c'est pas grave, tu vas être sauvé, t'inquiète pas, tu seras aidé. On est tous aidés, on a tous des ancêtres, des descendants, des anges, appelle ça comme tu veux, peu importe, euh, qui, qui vont t'aider, mais ils vont te laisser passer par l'étape que tu dois passer avant. Parce que tu as fait de la merde, tu vas récolter de la merde. Je suis passé par là, attention. Et moi, ça a eu des très grosses conséquences. Donc, je te parle vraiment en connaissance de cause, hein. Mais, euh, mais c'est tout, tu vas comprendre qu'il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Faut pas appeler Pierre-Paul Jacques avec des prières à la con en croyant que voilà, ils vont te sauver. Acte-toi, fais les choses toi, sans attendre de recevoir, et tu verras que tu recevras. Jette un frisbee, il reviendra vers toi, t'inquiète pas. Voilà, écoutez, je suis très content de ce tirage. Taureau, mars 2024. Très fort énergétiquement, très intense. Gros réveil pour vous. Les gars, solidarité, hein. Les gars, les filles, solidarité. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a mes coordonnées dans le générique, vous revenez en arrière. Euh, Question, un mail, je réponds, il n'y a pas de souci, je vais pas vous faire payer une séance pour, pour une question à la con. Si vraiment c'est grave, enfin, ça vous semble grave et urgent, je vous communiquerai mon téléphone. On prendra 5 minutes pour se parler au téléphone. S'il y a besoin d'un rendez-vous, bon, on fera un rendez-vous si vous le voulez. Mais voilà, je suis pas avare de conseils, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Euh, si je faisais ce métier pour l'argent, vous inquiétez pas, je serais pas ici. Je serais, je serais dans un pays où on peut faire le gourou et puis je roulerai en Ferrari, c'est pas le cas, loin de là. Donc voilà, allez, je vous souhaite un très beau bon mars. Force à vous, courage, parce que vous allez en avoir besoin. Salut.